Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie de la session 3. Et cette session avait pour objectif les points suivants. Donc, après qu'on avait discuté les différentes applications des générateurs de tension, c'était dans la première partie, donc l'étudiant est renvoyé euh, à la vidéo qui présente cette partie-là. Nous avons aussi vu la génération de la haute tension d'une manière simple, donc de l'utilisation d'un redresseur simple. Donc dans la suite, et dans cette deuxième partie, on va parler des doubleurs de tension et des multiplicateurs de tension continue, c'est-à-dire comment élever la tension continue. Alors, la première chose à imaginer, c'est que si l'on veut, par exemple, doubler la tension de sortie, donc par rapport à la valeur crête de notre transformateur, on peut utiliser ce circuit-là, qui est connu sous le nom de doubleur de la tour. Donc c'est un circuit doubleur de la tension qui se compose de deux diodes, donc la diode D1 et la diode D2, et de deux condensateurs de capacité C1 et C2. Alors, donc l'élévation de la tension peut se faire de deux manières. Donc on avait vu dans la première partie l'utilisation d'un redresseur simple, donc là où il y avait simplement une diode plus un condensateur de lissage. Et bien sûr ici c'est la tension de sortie de notre transformateur, donc US. Et là c'était la tension UC. Dans ce cas-là, donc si on veut augmenter un petit peu la tension, donc il faudrait recourir à un transformateur de tension de sortie trop élevé. Et si l'on veut éviter justement ce problème, donc il suffit donc d'utiliser, au lieu de recourir vers les transformateurs de tension encore plus élevés, comment dirais-je, il est judicieux d'utiliser un circuit tel que celui présenté dans cette figure 3/4, qui, comme on l'avait dit, ce circuit a été inventé par Latour. Et il porte d'ailleurs le nom de Latour. Pour le principe de fonctionnement de ce circuit-là, donc la première des choses, c'est que pendant l'alternance positive, donc cette diode D1, c'est la diode qui est conductrice, et le courant il va prendre ce chemin-là, et le condensateur par là, le condensateur C1 va se charger. Donc bien sûr, il se chargera à la tension crête de notre transformateur. Durant l'alternance négative, donc durant l'alternance négative, donc l'alternance négative, donc ce qui veut dire que le courant il fait cela et il va comme ça. Donc le condensateur C2 se chargera à travers la diode D2. Et à partir de là, donc les deux condensateurs étant chargés à la tension maximale du secondaire de transformateur, la tension de sortie sera tout simplement la somme des deux. Et du moment qu'ils sont égales, on aura deux fois la tension US. Et bien sûr, US, donc c'est l'amplitude enfin, c'est la valeur maximale de la tension de sortie des transformateurs. Elle est égale à 2 fois, donc elle est égale à la racine de 2 par la tension efficace du secondaire. Donc ce sera la tension UC. Et là, on remarque que la tension se double.
Alors, bien sûr, là, c'est quand on est en fonctionnement à vide. Bien sûr, ici, dans ce schéma-là, il y a un inconvénient majeur. C'est que notre transformateur est connecté en ces points. Donc, euh, les deux bornes de notre transformateur ne sont pas connectés à la Terre. Donc, ils sont isolés par rapport à la Terre. Bien sûr, une borne est connectée à la pleine tension et une borne, elle est connectée à la basse tension. Ce qui va euh, nous obliger d'avoir une isolation pour la pleine tension de sortie UC entre le primaire, entre le primaire et le secondaire. Donc, on doit avoir une isolation pour la pleine tension. Ça, c'est l'inconvénient majeur de ce circuit-là. Alors, ce problème peut être évité, bien sûr, en utilisant ce qu'on appelle le doubleur de tension de Shekel. Donc, Shekel, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a un petit peu essayé de changer un petit peu comment dirais-je, la configuration du circuit. Donc, on avait un transformateur, la même chose, je reprends là le transformateur de. Nous avions une capacité, c'était comme ça, et la deuxième capacité, c'était dans ce sens, donc là, c'était ça. Donc, la tension totale, c'était ça. La tension totale, c'était ça. Donc, alors, Shekel a changé ce circuit à celui-là. Donc, il se compose toujours de deux diodes, donc D1 et D2, et d'une capacité C1 et d'une capacité C2. Et sur notre transformateur, elle est là. Pour le principe de fonctionnement, donc pendant l'alternance positive, plutôt négative, pendant l'alternance négative, donc on chargera pendant l'alternance négative, on chargera la capacité C1 à travers D1. Et pendant l'alternance positive, donc on chargera la capacité C à travers, bien sûr, à travers la tension US et la tension de notre condensateur C1. Donc, le C est chargé à US plus UC1. À la différence de ça, c'est pour la capacité C2. À la différence de la capacité C1, elle est chargée simplement à US. Et de là, nous obtenons la tension de sortie qui est égale à, bien sûr, 2 racines de 2 US. Donc, ce sera la même expression obtenue par l'atout, mais toujours c'était c'est pour la marche à vide. Alors, on peut citer quelques avantages. Donc, le premier avantage, c'est que le transformateur, donc, il possède une borne qui est mise à la Terre. Donc, une des bornes, elle est mise à la Terre, ce qui donne une protection entre le primaire et le secondaire. Donc, nous avons déjà une borne à la Terre, et la deuxième borne, c'est simplement à la métension. Donc, ce qui est quand même un bon avantage. Donc, la possibilité de recourir à un transformateur en tension avec un point à la Terre. Donc, si vous voulez, la cuve métallique. Et isolé entre le primaire et le secondaire par la métension. Donc, on peut l'isoler par la métension. Donc, il y a quand même le problème qu'on avait rencontré dans
dans le montage de la tour a été éliminé. Et bien sûr, il y a un autre avantage, donc ce circuit-là, il a constitué l'élément de base pour les redresseurs à cascade. Bon, il y a un inconvénient, c'est que le condensateur C doit être dimensionné pour supporter la pleine tension. Donc, le condensateur C doit supporter 2 fois le double de la tension d'entrée de ce circuit. Alors, si l'on prend le cas de ce doubleur de tension et on essaye de le faire en charge, donc ici, vous avez, pardon, ici, toujours, j'ai ce problème-là, donc ça c'est IR. Donc, si on rajoute une résistance ici, en bord de C, donc en charge, alors le courant qui passe dans la résistance, bien soutiré au doubleur de la tension, un courant est égal à cette valeur-là. Donc, c'est la tension de sortie divisée par la résistance. Bien sûr, dans la suite du travail, donc généralement, dans la suite dans la suite du développement mathématique, donc ici on va négliger, les chutes de tension provoquées par les diodes D1 et D2. Alors, concernant la profondeur d'ondulation, donc le courant IR souterrain à la capacité fait apparaître une chute de tension correspondant à la profondeur d'ondulation delta UC. Donc, du moment qu'il y a un courant qui passe dans la résistance, il y a apparition d'une profondeur d'ondulation delta UC. Cette profondeur qui est delta UC, donc la variation de UC, c'est la variation de la charge par rapport à C. Et du moment que delta QC, ce n'est autre que l'intégrale de 0 à T de IR dt, entre autres IR sur T, encore c'est égal à IR sur F, donc F c'est la fréquence, F c'est la fréquence, et là ça nous donne la profondeur d'ondulation delta UC, elle est égale à IR divisé par FC. Alors, là dans la figure, on présente le delta UC, donc le delta UC, ce n'est autre que la différence, on l'a déjà défini, donc c'est la différence entre la valeur maximale, donc ça c'est la valeur maximale de notre tension, et là c'est la valeur minimale. Là c'est la valeur maximale, et là c'est la valeur minimale, bien sûr, de UC. De UC, donc delta UC, c'est UC max moins UC min. Et pour la chute de tension, qui est delta UC ici, donc c'est la différence entre la tension de sortie maximale, donc c'est 2 fois racine de 2 fois racine de 2 US, et la valeur maximale est UC max. Et ce qui va nous donner que UC, la tension maximale de sortie, elle est égale à la valeur de la tension à vide à laquelle on enlève la chute de tension delta UC. Et de même, connaissant que delta UC, c'est la variation de la charge dans C1 par rapport à C1, ça va nous donner cette expression-là, delta UC, c'est IR divisé par F, C1.
Alors, récapitulons maintenant les trois méthodes qu'on avait utilisées pour avoir une haute tension continue. Nous avons là la première méthode, la deuxième méthode et la troisième méthode. La première méthode, donc, c'est un redressement simple. Et si on en veut augmenter un petit peu la tension, donc c'est valable pour des tensions un petit peu modérées, mais si on veut augmenter davantage, davantage la tension, on va recourir vers des transformateurs de tension secondaire encore plus élevés, trop élevés. Donc la tension US trop élevée, c'est l'on va utiliser ce circuit pour avoir des tensions un petit peu importantes. Alors, ce problème peut être, comment dirais-je, surmonté en utilisant par exemple des doubleurs de tension. Le premier doubleur sur lequel on a travaillé, donc là, ce doubleur-là, ça évite l'utilisation de transformateurs AUS trop élevés. Donc on va les éviter et on va augmenter la tension avec des circuits. Donc ce circuit-là est appelé circuit de la tour, donc on l'avait vu, donc dans de la tour, et ce circuit présentait un inconvénient majeur, c'est que les deux bornes de notre transformateur ne sont pas sont isolées par rapport à la Terre, donc sont isolées par rapport à la Terre, et il a une borne connectée à la pleine tension et une borne à la basse tension, ce qui va nécessiter une isolation entre le primaire et le secondaire. Donc, ce problème aussi a été déjà évité en utilisant le doubleur toujours, celui de Schenkel. Schenkel, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé un petit peu la disposition des diodes et des condensateurs. Et nous avons ici le transformateur. Transformateur, donc, il possède un point qui est mis à la terre, donc on évite ce problème. Et le deuxième, il est isolé par rapport au primaire. Donc, il est isolé par rapport au primaire pour une tension, seulement une borne à la mi-tension, ce qui présente un avantage quand même très important. Ce qui a donné encore un deuxième avantage qui est l'utilisation de ce circuit pour des circuits en cascade. Donc, il peut être utilisé pour des cascades comme on va le voir un petit peu plus tard. Donc, ce sont là les trois variantes de circuits avec lesquels on peut avoir une haute tension continue avec les limitations de chacun. Alors, passons maintenant à un travail d'application. Donc ici on va travailler sur ce doubleur là, donc le cas où c'est 8 nanofarad, 16 nanofarad pour la capacité CA, et notre transformateur est débit 10 kV à 400 Hz. Donc la solution de cet exercice dans lequel on demande le courant de sortie, le pourcentage de chute de tension et le pourcentage de la profondeur d'ondulation, donc est réservé donc aux exercices. Vous pouvez voir la partie réservée aux exercices sur la plateforme Moodle. Vous avez là une présentation en vidéo complète qui explique cet exercice ainsi que la solution de cet exercice. Donc cet exercice, je ne vais pas le faire ici, il est déjà fait dans la partie réservée à cela, voilà, conçu à cet effet. Alors, passons maintenant à la dernière partie de cette session-là, qui est justement d'utiliser les multiplicateurs de tension. Donc les multiplicateurs de tension continue. Alors, connu sous le nom de Greinacher ou Cockcroft-Walton. De Cockcroft-Walton. Là, alors,
Donc nous présentons ici à peu près une cascade de trois étages. Donc le premier étage, pardon, le, le premier étage, le deuxième étage et le troisième. Donc nous avons ici le premier, une capacité de diodes et une capacité. Donc là, le premier, ça c'est le deuxième et ça c'est le troisième. Donc chaque étage est un doubleur de Shekel. Donc il est mis en cascade pour avoir un certain nombre d'étages. Alors ce générateur est protégé par éclateur. Donc le transformateur, nous avons un seul transformateur qui peut être varié en utilisant un système de convertisseur, qui est actuellement abandonné dans les conceptions modernes. Donc ça, c'est des conceptions abandonnées. Et on les utilisera actuellement seulement un autotransformateur, pour faire varier la tension d'entrée du transformateur et par là varier la tension de sortie. Donc ces tensions-là sont surveillées à travers en utilisant ce pupitre-là. Ce pupitre, il peut surveiller les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Donc les paramètres d'entrée, c'est donc le courant, la tension et la puissance. Ici c'est la tension et le courant, donc VI. VI, ici c'est V. Alors pardon, ça c'est I, ça c'est V, ça c'est P. Et nous avons aussi pour la mesure donc un diviseur de tension pour la mesure. Cette partie-là, ça concerne les isolants, si vous voulez. Les isolants en test. Bien, si vous voulez, c'est l'objet en test. Alors là, à droite, on présente une photo de ce doubleur. Donc vous avez là les diodes. Et les condensateurs sont ces parties en bleu là. Ça, ce sont les connexions, donc les points de connexion. D'accord. Alors, donc la tension de sortie de ce générateur-là à un étage, ce n'est autre que cette expression-là. Donc il y a simplement l'introduction du nombre d'étages. Du nombre d'étages. Et bien sûr, U, ça c'est la valeur efficace, là. C'est la valeur efficace, là, c'est la valeur efficace, hein, si vous voulez, de notre transformateur. Donc pour n égale à 1, si vous prenez n égale à 1, donc on retombe dans l'expression donnée par le doubleur de Shekel. Donc n, il correspond au nombre d'étages de type Shekel. Il y a d'autres cascades, bien sûr, il y a d'autres cascades basées sur ce principe, mais qui sont un petit peu plus évoluées que cela. Et par exemple, c'est les cascades à colonnes multiples et qui existent dans l'industrie. Alors on charge. Donc ici on reprend un peu la figure. Donc vous avez votre transformateur, vous avez votre premier étage, votre deuxième étage, votre troisième étage. Donc les autres parties on les laisse à part. C'est pour l'analyse, simplement pour l'analyse. Et ici vous avez les capacités de charge. Donc CG1, CG2, CG3 et CD1, CD2, CD3. Donc s'il est en charge, donc il y a une résistance R ici. Alors, commençons par la variation de la charge sur la capacité CD3. Ce n'est autre, cette variation, due bien sûr au cours d'une période. Donc c'est la variation de la charge dans la capacité CD3. C'est la même que la variation de la charge sur CG3. Et ça vous donne, par la formule qu'on avait faite auparavant, c'est IRT ou IR sur N. Donc bien sûr, delta QC, on avait dit, c'est 1 sur T l'intégrale de 0 à T, pardon, c'est 0 à T l'intégrale de IR dt, ce qui vous donne est égal IR, T est égal IR sur F, c'est ce qui est là.
Le condensateur, donc bien sûr, les condensateurs, tous les condensateurs, ils possèdent la même valeur. Parce que généralement, on évite d'utiliser des condensateurs différents. Alors, la variation de charge sur CD2, c'est ce n'est autre que la valeur de la charge, de la variation de charge sur CD3 plus celle de CG3, ce qui vous donne deux fois la même valeur. Et de même, si on va vers le delta Q CD1, ce sera 3 fois IR sur 1. En général, si vous avez un étage, donc la charge totale delta Q, c'est l'ensemble sur l'ensemble des étages, elle sera égale à la somme de toutes les variations de charge sur les CDI. Delta Q total, c'est CD1, CD2, CD1 plus CD2 plus CD3, C4, C5 jusqu'à N. Et ça nous donne, ça nous donne à peu près le IR sur F, facteur de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à N. Alors, si on veut déterminer le delta UC serait autre que delta QC sur C, donc ce sera IR sur FC, facteur de ce terme-là. Ou encore, ce facteur-là, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, ce qui nous donne la forme un petit peu compacte de la profondeur d'ondulation. Pour la chute de tension, donc la même procédure, le même mécanisme, le même développement peut être suivi. Donc nous avons delta U1, c'est égal IR sur FCG1 par N. Et pour la capacité CD2, c'est delta U1, c'est IR sur FCD1 plus par 2N. Et IR sur FCD2, N-1. Le delta E3, ou sous une autre forme si vous voulez, là c'est une autre forme, donc on va vers IR sur FCD2, c'est du moment que CD1, CD2 c'est les mêmes, donc on aura IR sur FC facteur de 2N plus N-. Alors si on va vers le I étage, donc ce sera cette expression-là, facteur de 2N, 2N-1, 2N-2, 2N-I plus 2, et ainsi de suite. Et pour une forme un petit peu sous une autre forme, donc les delta UI, c'est égal à cette expression-là, donc après un certain gymnastique mathématique, donc vous pouvez déterminer le delta UI. Ou encore prendre la forme générale IR sur FC, N facteur de 2I moins 1, moins, entre parenthèses, I au carré, moins 2 fois I moins 1. Alors, maintenant, si on parle de la chute de tension totale, ce n'est autre que la somme des chutes de tension dans les différents étages. Donc, delta U, ce sera la somme de I égale à 1 de delta U. Et ce qui va nous donner, delta U, c'est IR sur FC, facteur de 2 tiers de N au cube, plus N demi de N carré, moins N sur 6. Donc ça c'est la formule générale avec laquelle on peut calculer cette chute de tension pour notre générateur. Calculer cette chute de tension de notre générateur. Ceci dit, si donc la chute de tension totale, donc c'est cela, donc on vient de la voir, donc la chute de tension totale c'est cela, et la tension maintenant de sortie c'est 2 fois N racine de 2 US qui est la tension à vide, à laquelle on enlève la chute de tension en charge. Et ça va nous donner la tension en charge. D'accord?
à toute fin utile. Donc ici j'ai préféré donner une petite application, donc une deuxième application sur un multiplicateur de tension. Un multiplicateur de tension, donc à trois étages, donc avec les données qui sont dans l'exercice. Bien sûr, je ne vais pas faire la solution de cet exercice, du moment que pour sa solution, il faudrait voir avec la partie réservée aux exercices sur la plateforme Moodle. Donc, la solution de cela est faite sur une présentation séparée et vous pouvez la voir, vous pouvez la trouver en consultant la partie réservée aux exercices et réservée aux différents exercices de cette matière-là. Donc, à la fin, je vous remercie pour votre attention. Ceci termine la session numéro 3, qui est la génération des hautes tensions continues. Donc, je récapitule seulement qu'on avait démarré avec une génération de la tension continue en utilisant simplement un redresseur simple. Puis, on a parlé des circuits doubleurs de tension et on a choisi l'un des plus utilisés des doubleurs de tension pour en réaliser des générateurs à multi-étages. Donc, multi-étages, ce qui veut dire que la tension est encore plus élevée. Donc, nous obtenons des tensions de plus en plus élevées. Et bien sûr, là, sans recourir, bien sûr, là, j'insiste sur cela, c'est sans recourir à des transformateurs de tension trop élevés. Donc, là, les multiplicateurs trop élevés, donc des transformateurs avec une tension de sortie trop élevée, là on les évite. Donc nous avons besoin simplement d'un transformateur comme un transformateur haute tension, mais de tension un petit peu modérée. Pour l'augmentation de la tension, il suffit d'utiliser des étages ou il suffit de la multiplier en utilisant le multiplicateur, en utilisant le doubleur de chacun sur plusieurs étages, donc l'utilisation en cascade. Donc je vous remercie encore pour votre attention et à la prochaine présentation.